Le charisme, c'est un sujet qui fascine. On a tous envie d'être cette personne qui dégage une énergie intense et attirante. Alors il existe tout type de techniques, plus ou moins connues, comme par exemple se tenir plus droit ou regarder les gens dans les yeux. Évidemment, c'est loin d'être suffisant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de tous les principes les plus importants lorsqu'il s'agit d'avoir une attitude charismatique. Avant tout, il faut comprendre que le charisme se divise en deux parties, l'état d'esprit et la technique. L'état d'esprit, c'est la façon dont tu te perçois toi-même, l'image que tu as de toi, ton estime de toi. Et la partie technique va être plus axée sur ce que tu renvoies à travers tes gestes, ta voix, ton regard. L'un n'est pas dissociable de l'autre. Mais je dirais que l'état d'esprit est plus important. Parce que quelqu'un qui est dans le bon état d'esprit va automatiquement avoir certains comportements qui vont influencer la partie technique. Donc si tu veux devenir plus charismatique, il va s'agir d'une part de travailler sur ta confiance en toi et ton estime de toi, et d'autre part de comprendre quel est cet état d'esprit et ses comportements, et les appliquer dans ta vie. Il ne s'agit évidemment pas de changer qui tu es, il s'agit simplement de découvrir ton charisme naturel. On a tous à l'intérieur de nous cette part de nous qui est déjà charismatique, mais on ne l'autorise jamais à sortir, parce qu'elle est cachée sous tout le conditionnement social, toutes les peurs, notre manque de compréhension de nous-mêmes et des humains. Rabaisser les autres est un comportement de personne qui a une faible estime de soi. La seule information que ça transmet sur la personne, c'est « je dois montrer aux autres que je suis supérieur » avant qu'ils ne remarquent qu'en réalité je me sens comme une merde. Une personne réellement confiante et charismatique va plutôt avoir tendance à élever les autres avec elle. Je t'invite à complimenter et à encourager les autres sans rien attendre en retour. Ne le fais pas pour obtenir la validation ou l'approbation de la personne. Fais-le dans le simple but de le faire, pour rien. Ça va également cultiver chez toi l'état d'esprit de l'abondance. L'état d'esprit de l'abondance, c'est « je me sens déjà tellement bien, moi-même, à l'intérieur de moi, que j'ai envie que les autres se sentent comme moi. Et donc je vais partager cette énergie. » Et d'ailleurs, tu peux tout de suite commencer à t'entraîner en mettant un like sous cette vidéo. Lorsqu'on juge les autres, on ne fait en réalité que se juger nous-mêmes. Prenons l'exemple d'une fille qui va à la salle de sport et qui voit une autre fille qui est habillée avec une tenue de sport qui met bien son corps en valeur. Et donc dans sa tête, elle va la juger. Elle va se dire « Non mais regarde celle-là comment elle est habillée, c'est vraiment une salope. » Le message qu'elle est en réalité en train de se transmettre à elle-même, c'est « Moi je ne suis pas comme ça. » On se compare et on juge les autres pour définir ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Et en faisant de l'autre le mauvais, je fais de moi le bon. Mais à partir du moment où j'ai jugé l'autre comme étant le mauvais, je ne m'autorise plus à être comme lui. En réalité, il y a toujours une part de nous qui est exactement comme la personne qu'on est en train de juger. Si on reprend l'exemple précédent, la fille qui a jugé l'autre pour sa tenue vestimentaire aurait probablement elle aussi aimé s'habiller comme ça. Mais comme la façon dont elle a été élevée ne lui autorise pas à le faire, elle va juger toutes les filles qui s'autorisent à le faire comme étant des salopes, comme étant mauvaises. Elle va continuer de se mentir à elle-même, de camoufler, d'essayer de supprimer la part d'elle qui désire ça. On privilégie encore une fois le fait d'être acceptable plutôt que d'être soi-même. Au lieu de juger négativement une personne, essaie de comprendre ce que cette personne est en train d'essayer de faire. Tu remarqueras que la réponse est presque toujours « elle essaie d'obtenir l'approbation ». Elle essaie d'être aimée, elle essaie d'obtenir de l'attention, de protéger son ego, ou elle agit simplement par peur. Et demande-toi, en quoi est-ce que moi aussi je suis comme ça? Ça demande une sacrée dose d'honnêteté envers soi-même, de regarder quelqu'un qu'on juge et de se demander en quoi est-ce qu'on lui ressemble. Puis une fois que tu as fait ça, accepte cette part de toi. Autorise-toi à être tel que tu es, avec tes aspects positifs comme négatifs. Plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu autorises les autres à être eux-mêmes, et plus les autres se sentiront bien en ta présence. Quand on manque de confiance en soi, il arrive souvent qu'on ne s'autorise pas, on ne se sente pas légitime à dire quelque chose, à faire quelque chose, à aller parler à quelqu'un, ou encore simplement à faire respecter ses limites et ses émotions, parce qu'on pense intérieurement ne pas avoir suffisamment de valeur pour pouvoir se permettre de juste être soi-même. Lorsqu'on se retrouve dans un environnement social, on fixe inconsciemment des valeurs à toutes les personnes qui se trouvent autour de nous pour savoir si elles sont supérieures ou inférieures à nous. Et selon la valeur qu'on attribue aux autres, on va se sentir plus ou moins à l'aise ou mal à l'aise. Si j'accorde aux autres une valeur supérieure à la mienne, je vais me sentir pas suffisamment bien pour pouvoir interagir avec ces gens-là. Et donc je ne vais pas m'autoriser à déployer toute ma personnalité. Je vais inconsciemment me mettre dans une forme de posture de soumission. Et à ce moment-là, absolument tout mon charisme est bloqué. On a tous déjà en nous une version de nous qui est charismatique. Mais on n'ose pas la mettre en avant. On n'assume pas d'avoir l'attention sur nous. On a peur de dire une connerie ou d'avoir l'air d'en faire trop, et d'être descendu par ces personnes qu'on juge supérieures à nous. On pense tout simplement ne pas avoir suffisamment de valeur, de légitimité, pour pouvoir exposer cette partie de nous qui est charismatique, qui est puissante. Ma technique, c'est simplement d'arrêter de jouer au jeu des valeurs, et simplement de me dire que je n'en ai pas. Je n'en ai aucune. Je suis hors catégorie. Je suis juste moi, et je fais ce que je veux. À partir de là, je prends tout ça comme un jeu. Je n'essaie plus de changer l'image que les gens ont de moi. Mais pour en arriver à faire ça,
Il faut aussi comprendre le principe de non-réactivité, qui est d'ailleurs le point suivant. Dans une interaction sociale entre deux personnes, il y a toujours une personne qui est plus en réaction que l'autre. La personne la plus réactive est celle qui se soucie le plus de la validation et de l'approbation de l'autre personne. Ça met en place rapidement une forme de hiérarchie inconsciente. En observant ces deux personnes en train de discuter, on peut tout de suite voir laquelle est en position de pouvoir et laquelle est en position de réaction. Celle qui est en réaction va avoir tendance à être très alerte, beaucoup plus gesticuler, beaucoup plus fuir le regard, beaucoup plus essayer de chercher l'approbation, beaucoup se justifier, beaucoup essayer de correspondre aux critères de l'autre, ou encore dans d'autres circonstances, elle peut aussi se sentir tout le temps attaquée, avoir l'impression qu'elle doit se défendre. La personne qui est en réaction se juge moins bien que la personne en face. Et ça tue littéralement tout son charisme. Une personne qui a une haute estime d'elle-même n'aura naturellement pas besoin de se prouver à l'autre. Elle aura tendance à être beaucoup plus détendue dans l'interaction, et aussi surtout à assumer pleinement qui elle est. Ce qui nous amène au 5e point. Celui-là est probablement le conseil le plus important de cette vidéo. Il arrive souvent qu'on ne se sente pas légitime à dire quelque chose, à se montrer, à capter l'attention. On n'a pas envie de péter plus haut que notre cul, ou de passer pour un arrogant, ou pour un lourd, ou simplement d'être jugé négativement. La société, les religions et notre éducation nous a appris qu'il fallait rester à sa place, qu'il ne faut pas se faire remarquer et pas trop attirer l'attention. Et pour une grande partie d'entre nous, nous avons fini par intégrer ce principe à notre identité. On essaie maintenant à tout prix d'éviter de se montrer, et on est dans une genre de fausse humilité. Et comme toujours, on fait ça pour être le plus acceptable possible. Mais en agissant de cette façon, on se prive de toute la puissance de notre personnalité, et donc de notre potentiel charisme. Il y a une grande différence entre une personne qui va se montrer arrogante pour essayer de compenser quelque chose, pour essayer de se rassurer sur sa propre valeur, et une personne qui va simplement exprimer sa personnalité. On voit tout de suite quand une personne est arrogante, venant d'un endroit intérieur de manque de confiance en soi, comparé à une personne qui exprime simplement sa personnalité. Et on a tendance à beaucoup plus apprécier et à beaucoup plus admirer la personne qui exprime simplement ce qu'elle est. Et pour ça, il est nécessaire d'assumer qui on est, d'assumer totalement notre personnalité, d'assumer chaque mot qui va sortir de notre bouche, de le prononcer jusqu'au bout en regardant la personne dans les yeux. Sois prêt à être apprécié ou pas apprécié pour qui tu es vraiment, plutôt que d'essayer d'être apprécié pour quelque chose que tu n'es pas. Assume enfin la personne que tu es. Possède tes insécurités et tes complexes. Et même si on te fait une remarque qui te touche, continue d'assumer. Continue de rester à l'intérieur de toi. Tu restes avec tes émotions. Les autres gens peuvent te rejeter. Les autres gens peuvent te faire des remarques, peuvent ne pas t'aimer. Souviens-toi que tu es la seule personne qui sera toujours là pour toi. Si tu arrives à intégrer cet état d'esprit, tu deviens réellement invulnérable. Ton énergie change complètement. Et les gens autour de toi vont le percevoir. Comme on a pu le voir, le charisme ne se résume pas juste à se tenir droit et regarder les gens dans les yeux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, mais l'endroit intérieur d'où ça provient. Est-ce que ça provient d'un état d'esprit de peur d'être rejeté, de demande d'approbation, de validation venant des autres, ou d'un endroit d'amusement, de bienveillance et d'authenticité? Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin, j'ai créé il y a quelque temps une formation. Tu y découvriras beaucoup de théories, mais aussi des techniques pour t'aider à implémenter ces principes dans ta vie. Je vais mettre un lien avec code promotionnel intégré pour les 20 premières personnes qui vont cliquer dessus. Ces personnes pourront donc bénéficier d'une réduction de 30% sur cette formation. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et pour plus de conseils, abonne-toi.